La tempête approchait, et le ciel, autrefois bleu et clair, devenait maintenant une masse grise et menaçante. Le vent commençait à souffler de plus en plus fort, faisant danser les arbres de manière agitée. J'étais dans mon studio, l'appareil photo à la main, capturant la beauté et la férocité de la nature. L'adrénaline coulait dans mes veines, j'ai toujours été fasciné par les tempêtes. Elles étaient comme une œuvre d'art en constante transformation, un spectacle révélant à la fois la force et la fragilité de la vie. Alors que j'ajustais l'objectif pour obtenir le meilleur angle, mon esprit commença à vagabonder, et je me mis à penser à Mariana. La chaleur de ses rires et la lumière de son sourire envahirent mes pensées. Je me remémorais les étés passés, quand nous étions enfants, explorant les champs et les ruisseaux du village. Allons nous éclabousser sous la pluie, Lucas, disait-elle, avec un éclat dans les yeux, tandis que nous courions sans nous soucier des problèmes du monde. C'était une époque plus simple, où l'amour que je ressentais pour elle était pur et désintéressé. Tu es tellement distrait, Lucas. Regarde le ciel. Sa voix résonnait dans ma tête comme si elle était là, à mes côtés. La tempête arrive, mettons-nous à l'abri. À cet instant, le souvenir de Mariana se mêla à la tempête, comme si le vent la ramenait à moi. Je savais toujours que ce que je ressentais pour elle était plus qu'une simple amitié, mais je n'avais jamais eu le courage de le lui avouer. C'était plus facile de garder cet amour platonique dans mon cœur que de risquer de la perdre. Le ciel s'assombrit rapidement, et bientôt les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, frappant contre la fenêtre de mon studio. Je ne voulais pas perdre l'occasion de capturer chaque goutte, chaque nuage qui s'accumulait. Après quelques photos, la pluie s'intensifia et je savais qu'il était temps de partir. Je regardai une dernière fois par la fenêtre, admirant la force de la nature, puis, avec un dernier soupir, j'éteignis l'appareil et sortis. La tempête s'était déjà installée quand j'arrivai au village. Les rues étaient désertes, et le bruit du vent hurlant était assourdissant. Je savais que je devais retourner au studio pour sauver ce que je pouvais, mais dès que j'entrai, je fus accueilli par un spectacle de destruction. L'eau avait envahi l'espace, et les murs étaient couverts de boue et de débris. Mon cœur s'effondra en voyant mes photos, les souvenirs que j'avais capturés avec tant de soin, maintenant perdus dans une mer de destruction. Non, 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 criai-je, essayant de récupérer ce qui était possible, mais c'était vain. Le studio, symbole de mes rêves, était en ruine. Chaque photographie détruite était un morceau de mon âme emporté par le courant. Je me retournai, désespéré, et quittai les lieux, la pluie se mêlant aux larmes qui coulaient sur mon visage. Je sentais que j'avais perdu plus qu'un espace physique, j'avais perdu une partie de moi-même. Alors que je marchais dans les rues dévastées, la scène qui se déroulait devant moi était désolante. Le village, autrefois plein de vie, était désormais couvert d'escombres, et le son de la tempête était accompagné des cris de désespoir. Je me rappelais de Mariana et de ce qui avait pu lui arriver. Je devais la retrouver. Je courus en direction de sa maison, le cœur battant la chamade. Le chemin était jonché d'obstacles, et la pluie tombait encore avec force. À mon arrivée, je découvris la maison partiellement détruite, et mon estomac se serra. « Mariana » criai-je, mais ma voix fut engloutie par le rugissement de la tempête. J'hésitai un instant, mais l'inquiétude me poussa à entrer. Les débris étaient éparpillés partout, et je commençai à la chercher. « Mariana » continuai-je à appeler, et c'est alors que je la vis, assise par terre, entourée d'un tas de photos et de souvenirs d'enfance. Mon cœur s'emballa en la voyant, mais la joie fut rapidement éclipsée par la tristesse dans son regard. « Lucas » murmura-t-elle, la voix chargée de douleur. « Regarde ce qui s'est passé. » Je m'approchai, et mes yeux se fixèrent sur l'album de photos qu'elle tenait. C'était un reliquaire de souvenirs, et je pouvais voir nos visages souriants, nos jeux au parc, nos pique-niques sous les arbres. « Je ne savais pas que tu avais ça ici, dis-je, tentant de cacher l'émotion qui débordait en moi. C'était tout ce que j'avais, et maintenant. » Mariana baissa les yeux, laissant échapper une larme. « Maintenant, tout est ruiné. Mais nous pouvons reconstruire, Mariana. Nous pouvons le faire ensemble, dis-je, essayant d'être optimiste. Je savais que c'était le moment d'être fort, non seulement pour moi, mais pour elle. Ensemble. Elle répéta, un petit sourire se formant sur ses lèvres, mais disparut rapidement. Et si les choses ne redevenaient jamais comme avant? Nous ne pouvons pas perdre espoir, répondis-je, tenant sa main. Tu as toujours été la lumière de ma vie, et je ne laisserai pas cela s'éteindre. Mariana me regarda, et pendant un bref instant, je pus voir la petite fille qui jouait librement au milieu des champs.
Mais la réalité de la tempête avait ramené la tristesse qu'elle portait. Tu ne comprends pas, Lucas. J'ai toujours cru que nous pourrions être heureux, mais la vie n'a jamais été clémente avec moi. Ces mots me frappèrent profondément. Je voulais crier, dire que tout irait bien, mais la vérité était que la tempête avait emporté non seulement nos maisons, mais aussi nos rêves. Le silence s'installa entre nous, et seul le son de la pluie et l'écho lointain du chaos pouvaient être entendus. Je ressens un manque, Mariana, confessai-je, sans réfléchir. Le poids des mots flottait dans l'air, et je craignais sa réaction. Elle me regarda avec un mélange de surprise et de confusion. Lucas, ce n'est pas le moment, nous sommes au milieu de tout ça. Je sais, mais je ne peux plus cacher cela. Tu as toujours été spécial pour moi. Même quand nous étions enfants, je ressentais quelque chose pour toi. Mariana hésita, et je pus voir le combat dans son regard. Et si je ne suis pas prête, Lucas? Et si tout cela nous éloigne encore plus? Alors, reconstruisons cela aussi, dis-je, plus déterminé que jamais. Soutenons-nous, et qui sait, la vie nous surprendra peut-être. Elle sourit tristement et, pendant un moment, la douleur sembla diminuer. Mais la tempête rugissait encore à l'extérieur, et la réalité de notre situation était écrasante. Cet album de photos, désormais mouillé et endommagé, était un symbole de tout ce que nous avions perdu et de tout ce que nous pourrions encore récupérer. Sortons d'ici, dis-je, la tirant doucement. Nous devons retrouver d'autres personnes, voir ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas laisser la tempête gagner. Mariana acquiesça lentement, et en sortant ensemble de la maison, je ne savais pas si nous étions prêts à affronter ce qui nous attendait. Mais une chose était certaine, tant que nous serions ensemble, il y aurait encore de l'espoir. Et, peu importe combien la tempête menaçait de nous séparer, je savais que l'amour que je ressentais pour elle était plus fort que n'importe quelle tempête. La tempête était passée, mais les échos de sa fureur résonnaient encore dans les ruines de Saint-Laurent. Les nuages sombres qui couvraient autrefois le ciel se dissipaient lentement, révélant un soleil timide qui peinait à illuminer la dévastation. Je me trouvais au milieu de la confusion, un groupe de bénévoles s'organisant pour aider le village à se relever. L'odeur de bois brûlé et de boue se mêlait à l'air frais, et je ressentais une douleur au cœur en voyant combien notre communauté était détruite. « Que penses-tu que nous devrions faire en premier, Lucas ?» demanda une femme à mes côtés, sa voix tremblante d'inquiétude. Je la connaissais de vue, une mère toujours présente dans la file d'attente de l'école de nos enfants. Nous devons rassembler les gens, organiser les efforts d'aide. Commençons par dièse. Ses mains s'agitaient rapidement, mais ses yeux, ses yeux. Il semblait perdu quelque part au loin. C'est triste de voir tout ça, n'est-ce pas? Dit-elle en regardant autour d'elle. Je n'aurais jamais pensé que Saint-Laurent pourrait vivre quelque chose comme ça. Moi non plus. La nature peut être si cruelle, répondis-je, essayant de créer un lien. Mais c'est aussi impressionnant de voir comment les gens se rassemblent dans les moments difficiles. Nous devons nous soutenir. Elle hocha la tête, mais je remarquai qu'il y avait quelque chose de plus dans son expression. La douleur et la nostalgie semblaient danser dans ses yeux. Te souviens-tu de notre école? Tous nous rirent pendant la récréation. Maintenant, on dirait que tout cela a été emporté par la tempête. Le souvenir de notre enfance ensemble me frappa comme un coup au ventre. Je me souvenais encore de chaque moment, chaque rire, chaque regard furtif échangé. Oui, je me souviens. C'était de bons souvenirs, répondis-je, la voix presque un murmure. Je pensais souvent qu'un jour nous pourrions y retourner et nous remémorer tout cela avec joie. Qui aurait cru que nous vivrions un moment comme celui-ci? Dit Mariana en tirant une boîte de vêtements. Mais nous pouvons encore faire quelque chose de bien. Reconstruisons, aidons, et peut-être que cela nous ramènera un peu de ce que nous avons perdu. Cette détermination était contagieuse. Nous commençâmes à travailler ensemble, et au fil du temps, le silence entre nous se transforma en conversation sur ce que nous pourrions faire pour aider la communauté. Pendant que nous organisions des vêtements et de la nourriture, je ne pouvais m'empêcher d'observer à quel point elle avait changé. Mariana était plus mature, plus forte, mais il y avait quelque chose dans son regard qui portait encore une ombre de tristesse. Lucas, tu te souviens de ce qui s'est passé entre nous après que tu aies déménagé? Demanda-t-elle soudain, brisant le silence. Je me suis toujours demandé comment tu allais. Cette question me prit par surprise. Oui, je me souviens. Déménager a été difficile, et tu m'as beaucoup manqué, confessai-je en plongeant mon regard dans le sien. Je n'ai jamais cessé de me demander comment tu allais. Et toi, comment vas-tu maintenant?
Que fais-tu de ta vie? Je photographie. C'est ma façon de capturer le monde autour de moi, les beautés et les tristesses, dis-je, ne voulant pas approfondir. Ce que je voulais vraiment dire, c'était que je l'aimais encore, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Photographier. C'est incroyable. J'ai toujours su que tu avais un talent spécial. Elle sourit, et ce sourire fit de nouveau battre mon cœur. Tu as toujours ce rêve de devenir photographe? Oui, mais les choses ont changé. Le studio a été détruit par la tempête, répondis-je, la douleur résonnant dans ma voix. C'était un symbole de ce que je voulais accomplir. Je suis désolé, Lucas. C'est une perte énorme. Mais peut-être que c'est une opportunité de recommencer, non? Ces mots me touchèrent profondément. J'espère que oui. Mais pour être honnête, je ne sais toujours pas quoi faire ensuite. Le temps passait et, même au milieu de la destruction, nous commencions à nous reconnecter. Le travail acharné que nous réalisions nous rapprochait, mais il y avait une barrière invisible entre nous. Ce que je désirais le plus, c'était savoir ce qu'elle ressentait maintenant, mais l'hésitation de chacun était palpable. Tu sembles différente, Mariana. Plus forte, plus mature, dis-je, essayant de briser la glace. Elle sourit, mais la tristesse était toujours là. La vie nous apprend à être plus forts, Lucas. Mais cela ne signifie pas que nous ne portons pas nos douleurs. J'ai encore des choses du passé que je n'arrive pas à surmonter. Mon cœur se serra. Comme un amour non réciproque. Je ne savais pas si j'aurais dû dire cela, mais la curiosité me consumait. Oui, quelque chose comme ça. Parfois, c'est difficile de laisser partir. Et je me demande si j'y parviendrai un jour. La vie est pleine de recommencements, Mariana. Parfois, nous devons affronter nos peurs pour avancer, dis-je, essayant de l'encourager, mais en même temps, ressentant un frisson dans le ventre, comme si je parlais de nous. Elle me regarda avec un éclat dans les yeux, mais ne dit rien. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions inexprimées. Alors que nous continuions à travailler sur la collecte de dons, la présence de Mariana à mes côtés devenait de plus en plus réconfortante. Mais la réalité de la situation de Pierre, qui avait perdu sa boutique, planait sur nous comme une ombre. C'était un rappel que nous n'étions pas seuls dans notre douleur. Pierre traverse un moment difficile, n'est-ce pas? Commenta Mariana alors que nous organisions les sacs de vêtements. J'espère vraiment qu'il trouvera la force de se relever. Oui, la pression doit être énorme. Il a toujours été si fier de son travail, dis-je, pensant à la manière dont les difficultés affectaient non seulement nous, mais toute la communauté. Peut-être devrions-nous lui parler, essayer de l'inciter à aider à la reconstruction. L'union fait la force, non? Proposa Mariana, et je hochai la tête. C'est une bonne idée. Allons le voir plus tard, répondis-je, imaginant déjà comment nous pourrions aider Pierre à trouver un nouveau but au milieu de la destruction. La journée passa rapidement entre des conversations, des rires nerveux et des sourires timides. Le travail n'était pas facile, mais il y avait une sensation de camaraderie qui réchauffait le cœur. Je regardais Mariana et pensais à quel point elle avait toujours été une force dans ma vie, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque nous décidâmes enfin de rendre visite à Pierre, j'étais nerveux. Que dirions-nous? Comment réagirait-il? Mais en même temps, la perspective d'être aux côtés de Mariana me donnait du courage. Allons-y, dis-je en posant ma main sur son dos comme un geste de soutien. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. Mariana sourit, et ce sourire me donna la force dont j'avais besoin. Alors que nous marchions vers la boutique de Pierre, je ne pouvais m'empêcher de penser à la manière dont le passé nous unissait toujours, même au milieu de toutes les difficultés que nous affrontions. La tempête avait laissé des marques profondes, mais elle avait aussi créé une opportunité de recommencer, et peut-être, juste peut-être, cela incluait un nouveau départ pour nous deux. L'atmosphère était lourde, presque électrique. L'odeur de la terre mouillée mêlée au léger arôme de bois brûlé flottait encore dans l'air, comme une lamentation silencieuse pour la destruction que la tempête avait apportée. Je me trouvais dans la petite salle de l'ancienne école, qui servait maintenant de point de rencontre pour la communauté. Les voix se mêlaient dans un murmure, mais mon attention était rivée sur Mariana. En la voyant à nouveau, mon cœur s'emballa, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. La douleur de la perte et de l'amour non réciproque pesait toujours sur moi, mais il y avait quelque chose de différent chez Mariana, elle était plus mature, plus forte, mais la tristesse semblait encore l'accompagner. Alors que les bénévoles s'organisaient pour discuter de la suite, je m'approchai de Mariana, essayant de trouver le courage dans les mots qui étaient coincés dans ma gorge.
Salut, Mariana, dis-je, essayant de paraître décontracté. Elle se tourna et me lança un sourire doux, mais il y avait une ombre dans ses yeux que je ne pouvais ignorer. Salut, Lucas. C'est bon de te voir ici, répondit-elle, mais sa voix avait un tremblement qui ne passait pas inaperçu. Comment tu gères tout ça? C'est difficile, admis-je. Ma maison, mon studio, tout est parti. Mais nous devons nous unir, n'est-ce pas? Le village a besoin de nous. Alors que je parlais, mon esprit revoyait des souvenirs de notre enfance, des moments qui semblaient si lointains maintenant. C'était comme si les photos que je prenais ne suffisaient pas à retenir l'essence de ces jours-là, la joie d'être ensemble, riant et rêvant. La réunion commença, et un groupe de villageois se rassembla autour d'une table improvisée. Nous commençâmes à discuter de ce que chacun pouvait faire pour aider à la dièse. Nous devons nous unir, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont encore là. Unir? Tu crois vraiment que cela va changer quelque chose? Pierre rétorqua, la colère dans sa voix était presque palpable. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien pour me battre. Il nous regardait, surtout Mariana, comme si son regard pouvait déchiffrer ce qu'il ressentait à l'intérieur. Il était évident qu'il luttait avec quelque chose de plus grand en lui, une bataille entre la douleur et l'espoir. Pierre, s'il te plaît, ne dis pas ça, intervint Mariana, sa voix douce mais ferme. Nous avons tous beaucoup perdu, mais nous avons encore les uns les autres. Et cela doit signifier quelque chose. Il croisa les bras, mais ne répondit pas. La tension dans l'air était presque insupportable. Je ressentais le besoin de faire quelque chose, d'aider non seulement la communauté, mais aussi Pierre, qui était clairement en souffrance. Commençons par de petites choses, suggérai-je, cherchant une manière d'alléger l'atmosphère. Nous pourrions organiser une collecte de fournitures, quelque chose pour aider ceux qui sont sans abri. Collecte de fournitures? Pierre se moqua. Vous pensez que cela va résoudre le problème? Ce dont nous avons besoin, c'est d'argent, de soutien réel, et non de quelques dons sporadiques qui ne feront même pas de différence. Ça peut être un début, répondis-je, essayant de garder mon calme. Si nous parvenons à unir les gens, peut-être que nous pourrons faire quelque chose de plus grand. Et qui sait, cela pourrait inspirer d'autres à se joindre à nous. Écoute, Lucas, dit Pierre, sa voix se calmant un peu, je ne cherche pas à être le méchant de cette histoire, mais tu dois comprendre que je n'ai plus d'espoir. Cette ville, je ne la reconnais plus. La réunion continua, mais la présence de Pierre semblait assombrir tout. Le reste du groupe essayait de garder le focus sur les tâches, mais la frustration de Pierre était un poids que chacun ressentait. Au fil de la discussion, je remarquai que Mariana était attentive à chaque mot. Ses yeux brillaient, mais il y avait une tristesse en eux que je ne comprenais pas complètement. C'était comme si elle ressentait la douleur de Pierre comme une extension de sa propre douleur. Lorsque la réunion prit enfin fin et que les gens commencèrent à se disperser, je m'approchai de nouveau de Mariana. « Penses-tu que Pierre va réussir à surmonter cela ?» demandai-je, inquiet. « Il semble si perdu. »« Je ne sais pas, Lucas, » répondit Mariana, en regardant le sol. « Il a toujours été sensible, mais cette perte, c'est comme s'il s'enfonçait dans un trou sans fin. J'espère juste qu'il trouvera une raison de se battre à nouveau. »« Et toi ?» osai-je demander. « Que vas-tu faire à propos de tout cela ?» Elle soupira, une expression de conflit sur son visage. J'essaie de trouver un moyen d'aider, mais la vérité, c'est que je me sens aussi perdu. Regarder tout cela me rappelle tant de choses. Tu te souviens de comment nous rêvions de changer le monde? Maintenant, on dirait que nous essayons juste de survivre. J'acquiesçai, les souvenirs de nos conversations d'enfance envahissant mon esprit. Je m'en souviens bien, et je crois encore que nous pouvons faire quelque chose. Même si cela semble petit, chaque action compte. J'espère que tu as raison, dit-elle, ses yeux rencontrant les miens. La connexion entre nous était palpable, mais il y avait un abîme d'incertitude entre nos âmes. Je voulais l'attirer plus près, mais la peur qu'elle s'éloigne m'en empêchait. Mariana semblait lutter contre ses propres démons, et cela me laissait inquiet. Alors que nous marchions vers la sortie de l'école, le ciel commençait à s'éclaircir, une lumière douce illuminant les décombres autour de nous. Je pense que nous avons besoin d'un plan, dis-je, essayant de briser le climat lourd. Si nous parvenons à organiser quelque chose, peut-être que nous pourrons inspirer Pierre et d'autres à se joindre à nous. Oui, un plan, acquiesça Mariana, mais son expression était empreinte de doute. Mais s'il n'est pas disposé à écouter? Et si sa douleur était plus grande que tout le soutien que nous pourrions offrir? Alors,
nous ferons ce que nous pourrons, répondis-je, déterminé à ne pas abandonner. Nous devons juste garder l'espoir vivant, même si c'est difficile. Lorsque nous nous séparâmes, je me sentis partagé. Une partie de moi voulait la réconforter, mais les mots semblaient insuffisants. Je savais que Mariana faisait face à plus que la seule dévastation du village. Il y avait un amour non partagé qui l'entourait, et je ne savais pas comment l'aider à surmonter cela. Le poids de Pierre dans sa vie était une ombre qui semblait vouloir se dissiper. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir, la conversation avec Pierre résonnait dans mon esprit. Je ne pouvais m'empêcher de me demander quelle lutte il affrontait, quelle douleur l'empêchait d'avancer. Et Mariana, que faire de ses sentiments, de la tristesse qui l'accompagnait? Je n'avais pas de réponse. J'avais besoin d'un nouveau plan, non seulement pour le village, mais pour moi-même. Je me réveillais décidé à trouver un moyen d'unir tous, de donner une voix à la douleur qui était présente en chacun de nous. Mais, surtout, je devais comprendre ce que je ressentais pour Mariana et comment cela s'intégrait dans la bataille que nous menions. Quoi qu'il arrive, je savais que la lutte ne faisait que commencer. J'étais en plein milieu de la dévastation que la tempête avait laissée à Saint-Laurent. L'odeur de bois mouillé et de boue se mêlait à l'air, et mon cœur battait la chamade alors que je marchais dans les rues remplies de décombres. Mon studio photo, qui avait été un symbole de mes rêves et de mes passions, n'était maintenant qu'un tas de débris. L'appareil photo pendu à mon cou semblait lourd, mais je savais que j'avais encore un rôle à jouer. Ce qui était autrefois un espace de création était devenu un espace de deuil, un rappel constant de ce qui avait été. Mais je ne pouvais pas me laisser abattre. Les gens avaient besoin de moi, et j'avais besoin d'eux. Les semaines passèrent et le soleil commença à briller de nouveau sur le village, mais l'ombre de la tragédie planait toujours sur nous. Je décidai de m'impliquer dans la reconstruction de la communauté, et un matin, alors que je marchais vers le centre de dons, je tombai sur Mariana. Elle était debout, entourée de vêtements et de nourriture, discutant avec un groupe de bénévoles. Mon cœur s'emballa à la voir, mais une sensation de nervosité me paralysa un instant. Mariana a toujours été une force de la nature, mais il y avait maintenant une tristesse dans ses yeux qui m'inquiétait. « Lucas !» s'exclama-t-elle en me voyant, un sourire timide se dessinant sur son visage. « C'est génial que tu sois là. » Je ne pouvais pas rester à l'écart. « Nous devons tous faire notre part, non ?» répondis-je, essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. Mariana acquiesça, mais son regard semblait lointain, comme si elle était piégée dans des pensées sombres. « C'est difficile, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle, regardant autour d'elle. « Le village semble tellement différent maintenant. » Oui, c'est difficile. Mais c'est aussi une opportunité pour reconstruire quelque chose de mieux. J'essayais d'être optimiste, mais la vérité est que je me sentais aussi perdu. Alors que nous travaillions côte à côte, la tension entre nous était palpable. Les conversations sur ce qui s'était passé étaient interrompues par des silences gênants. Je voulais en savoir plus sur la façon dont elle gérait tout cela, mais quelque chose m'empêchait de demander. Que se passait-il dans son esprit? Pensait-elle encore à moi de la même manière qu'avant? Lors d'une pause, alors que nous organisions des boîtes de dons, je trouvai enfin le courage d'ouvrir mon cœur. Mariana, tu te souviens de nos aventures? Ces après-midi où nous explorions les champs et prenions des photos l'un de l'autre? Demandai-je, essayant de ramener à la vie des souvenirs plus légers. Elle sourit, mais c'était un sourire triste. Comment pourrais-je oublier? Ces moments étaient spéciaux pour moi. Je me sentais vivante, pleine de rêves. Moi aussi. Répondis-je, me remémore une main tendue pour aider. Le deuil et l'espoir se mêlaient à chaque clic de l'appareil photo. Un après-midi, alors que j'observais les gens travailler, j'ai réalisé que la photographie était ma façon de contribuer. À travers mes lentilles, je pouvais raconter des histoires. C'est à ce moment-là qu'une idée a germé dans mon esprit. J'ai décidé de parler à Mariana de l'organisation d'une exposition d'art communautaire. L'après-midi était tranquille, et je l'ai trouvée assise sur un banc dans le parc, regardant le lac. Le soleil se reflétait sur l'eau, créant un spectacle de couleurs. Je me suis assis à ses côtés et j'ai pris une profonde respiration, essayant de rassembler mon courage. « Mariana, et si nous faisions une exposition ?» ai-je suggéré, observant sa réaction. Elle m'a regardé avec curiosité. « Une exposition? Sur quoi? » Sur la reconstruction du village. Les histoires que nous vivons. Ai-je expliqué, m'animant. Nous pourrions rassembler des photos, des peintures, des récits.
ce serait une façon de montrer notre résilience. Mariana a souri, et pour la première fois en semaine, j'ai vu une lueur dans ses yeux. Ce serait incroyable. Mais es-tu prêt à exposer tes photos? Bien sûr. Ai-je répondu, sentant l'excitation grandir. Je veux que les gens voient ce qui se passe vraiment. Et toi, vas-tu contribuer? Oui, j'adorerais. A-t-elle répondu, l'enthousiasme maintenant évident dans sa voix. Je peux peindre quelque chose qui capture l'essence de ce que nous vivons. Quelque chose qui apporte de l'espoir. L'enthousiasme nous a contaminés, et à partir de ce jour, nous avons commencé à travailler sur l'exposition. Nous avons passé des heures ensemble, discutant d'idées, riant et nous remémorant des moments d'enfance. À chaque éclat de rire, je sentais qu'il y avait une connexion qui grandissait entre nous, quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Cependant, une ombre d'insécurité planait sur moi. J'hésitais à montrer mes photos, craignant que mes sentiments pour Mariana ne deviennent évidents. Que se passerait-il si elle voyait à quel point j'étais amoureux d'elle? Et si cela changeait tout entre nous? Un soir, alors que je revoyais certaines de mes photos dans le studio improvisé que j'avais monté, j'ai été frappé par une vague d'anxiété. Que ferais-je si elle percevait vraiment? Que se passerait-il si, en exposant mon cœur, elle ne ressentait pas la même chose? Le jour de l'installation de l'exposition, l'atmosphère était électrisante. Mariana était radieuse, et je ne pouvais m'empêcher d'admirer sa détermination. Chaque coup de pinceau qu'elle donnait à sa toile semblait insuffler la vie à cette salle vide. De mon côté, je me sentais comme sur une montagne russe émotionnelle. Alors que nous accrochions les dernières œuvres, Mariana se tourna vers moi, un sourire sur le visage. « Lucas, es-tu prêt à montrer tes photos? » « Je le suis, à peu près. » Ai-je répondu, essayant de cacher la vérité derrière mon hésitation. Elle s'est approchée, posant sa main sur mon épaule. « Ne t'inquiète pas. Tout le monde est ici ensemble, et tes photos sont incroyables. Tu as capturé l'essence de notre lutte. Merci, Mariana. Cela signifie beaucoup pour moi. » J'ai senti une chaleur monter sur mon visage, et l'intensité de son regard m'a fait hésiter. Je veux juste que tout le monde puisse voir la beauté qui existe encore entre nous, même au milieu de la douleur. Elle a souri, et le temps semblait s'arrêter un instant. Le monde autour de nous a disparu, et il n'y avait que nous deux. Mais, comme une ombre, le doute est revenu. Voyait-elle la même chose que moi? Cette connexion, cette promesse de quelque chose de plus? Alors que la nuit tombait et que les gens commençaient à arriver, le nerveux grandissait. L'exposition était sur le point de commencer. La salle était remplie de rires, de conversations et d'un air d'espoir. Les murs étaient ornés des œuvres d'art de la communauté, une célébration de la résilience face à l'adversité. Les gens admiraient mes photos. J'entendais des murmures d'admiration, et cela me rendait un peu plus confiant. Mais, en même temps, mon regard cherchait Mariana. Où était-elle? Que ressentait-elle? Enfin, elle est apparue, radieuse dans une robe qui reflétait la douce lumière des lampes. Son regard a croisé le mien, et j'ai réalisé que le moment était enfin arrivé. Elle s'est dirigée vers une peinture qu'elle avait faite, et je l'ai suivie. L'œuvre était une représentation vive d'un cœur brisé, mais en même temps pleine de couleurs vibrantes, symbolisant l'espoir. « C'est magnifique, Mariana. » ai-je dit, admirant chaque détail. « Tu as capturé l'essence de la lutte que nous tous affrontons. » Elle a souri, mais dans ses yeux, il y avait une tristesse qui m'inquiétait. « Merci, Lucas. Je voulais juste montrer que, même dans les difficultés, nous pouvons encore trouver de la beauté. Et tu l'as fait d'une manière merveilleuse. » Ai-je répondu, mais ma voix a failli en essayant d'exprimer ce que je voulais vraiment dire. Alors que la nuit avançait, les invités se dispersaient dans l'espace, admirant les œuvres et partageant des histoires. Mais au fond de mon cœur, je savais que l'exposition n'était pas seulement une célébration de l'art, c'était une occasion pour moi de m'ouvrir enfin à Mariana. Une chance de confesser ce que je ressentais, d'exposer non seulement mes photos, mais aussi mon âme. Quand j'ai enfin trouvé le courage de le faire, un froid dans le ventre m'a paralysé. Que dirais-je? Comment réagirait-elle? Avant que je ne puisse réfléchir davantage, la foule a commencé à se disperser, et le moment idéal semblait passer. « Mariana, je dois te parler. » ai-je appelé, en la voyant s'éloigner. Elle s'est retournée, et l'expression « dièse 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 » les couleurs se mêlaient dans une danse de joie et de tristesse, et je me sentais complètement exposé. « Lucas,
Ça va? Demanda Mariana, réalisant mon silence. Je vais bien, c'est juste que, ta peinture, elle m'a pris par surprise, avouai-je, essayant de garder ma voix ferme. Tu as capturé quelque chose que je ne savais pas être si évident. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, Lucas. Tes sentiments, tes souvenirs, tout cela fait partie de qui tu es. Elle sourit, mais il y avait une profondeur dans son regard qui me faisait sentir vulnérable. La nuit continua avec des discussions et des rires, mais je n'arrivais pas à me défaire de cette sensation que la vérité était sur le point de surgir. Pendant l'exposition, Pierre, qui était arrivé plus tard, semblait plus calme. Il regarda les œuvres et, à un moment, nos yeux se rencontrèrent. Lucas, commença-t-il d'une voix basse, tes photos sont impressionnantes. Tu as vraiment capturé l'essence de notre lutte. Merci, Pierre, répondis-je, sentant qu'il y avait une nouvelle compréhension entre nous. Et ta boutique, tu penses à la rouvrir? Oui, je le fais. La communauté a besoin d'un endroit pour se rassembler et se soutenir. Ton travail ici m'a inspiré, dit-il, la sincérité dans ses mots était palpable. Mais, au fur et à mesure que nous parlions, une tension flottait dans l'air. Mariana était à nos côtés, et je pouvais voir que son esprit était partagé. Elle essayait d'être diplomate, mais je savais que ses émotions étaient à fleur de peau. Quand la nuit toucha à sa fin et que les lumières commencèrent à s'éteindre, Mariana et moi nous trouvâmes dans un coin, loin de l'agitation. Le silence entre nous était lourd, et je savais que c'était le moment de parler. Mariana, commençai-je, ma voix tremblante, à propos de ta peinture, je ne peux plus cacher. J'éprouve des sentiments pour toi. Je l'ai toujours fait. Elle me regarda, les yeux écarquillés de surprise. Lucas, je ne sais pas quoi dire. Tu es un ami si important pour moi, et je sais que tu es encore en train de gérer ce qui s'est passé dans le passé, l'interrompis-je, sentant un nœud dans ma gorge. Mais je ne peux plus vivre dans l'ombre de ces sentiments. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu. Tout cela est si nouveau, dit-elle, son hésitation dans la voix était claire. J'ai peur de me blesser à nouveau. J'ai déjà traversé cela. Je comprends, répondis-je, ressentant un mélange de frustration et de compréhension. Mais je ne suis pas celui qui t'a fait du mal. Je suis ici pour te soutenir, pour construire quelque chose ensemble. Je ne veux pas que tu me vois seulement comme un ami. Mariana détournait le regard, perdue dans ses pensées. Lucas, j'ai besoin de temps. Je ne peux pas prendre cette décision maintenant. Le silence s'installa à nouveau entre nous, et je savais que je ne pouvais pas la forcer à ressentir ce que je ressentais. Bien sûr, murmurai-je, le cœur lourd. Sache simplement que je serai là, peu importe ce que tu choisiras. Elle acquiesça, mais semblait toujours distante. La douleur de l'incertitude était agonisante, et je me demandais s'il y avait quelque chose de plus que je pouvais faire pour lui montrer la profondeur de mon amour. Mais avant que je puisse dire davantage, Pierre apparut, interrompant notre moment. Désolé, mais j'ai besoin de vous parler, dit-il, son expression grave. Je pense que nous devons discuter de quelque chose d'important concernant le village. Je regardais Mariana, qui semblait soulagée par l'interruption, mais en même temps déçue. Quoi que Pierre veuille discuter, je savais que cela ne pouvait pas être bon. Et ainsi, je laissai de côté la conversation que je voulais avoir, pour le bien de notre communauté, mais aussi à cause de mon cœur. Bien sûr, que s'est-il passé, demandai-je, essayant de cacher ma frustration. Pierre prit une profonde inspiration et commença à expliquer, mais le mot « solidarité » résonnait dans mon esprit. Cette nuit-là, j'avais révélé une partie de moi-même, un amour qui était caché dans l'ombre. Et, tout en discutant de l'avenir du village, je réalisais qu'indépendamment de ce qui se passerait entre Mariana et moi, il y avait quelque chose de plus grand en jeu. L'amour est un combat, et j'étais prêt à me battre, non seulement pour elle, mais pour nous tous. La ville respirait encore la fumée du désastre que la tempête avait laissé derrière elle. L'odeur de la destruction était âcre, et la tristesse flottait dans l'air comme un lourd manteau. Je me souvenais de chaque coin de Saint-Laurent, de chaque murmure de la brise passant à travers les arbres. C'était un endroit qui avait toujours apporté de la joie, mais maintenant, tout avait tellement changé. Alors que je marchais dans les rues, un nouveau défi se profilait, et je savais que je devais être là, aux côtés de Mariana. Ce matin-là, un soleil timide commença à percer les nuages, mais sa lumière ne parvenait pas à réchauffer nos cœurs. Mariana et moi étions de nouveau ensemble, et c'était un réconfort, mais le poids de la tristesse nous entourait encore. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était la façon dont la communauté gérait la récupération.
Je savais que pour Mariana, aider les autres était une manière de faire face à sa propre douleur. Et je voulais être à ses côtés, l'aidant à trouver un sens au milieu du chaos. Lucas, as-tu vu comment ces abris ont été détruits? Commenta Mariana, en regardant les décombres de l'un des abris temporaires qui avait été monté. Sa voix était teintée d'inquiétude et d'indignation. Je l'ai vu. C'est dévastateur. Nous devons faire quelque chose, Mariana, répondis-je, plongeant mes yeux dans les siens, essayant de transmettre toute l'urgence que je ressentais. Elle acquiesça, et je pouvais voir la détermination dans son regard. Depuis la tempête, il y avait quelque chose de plus intense dans ses expressions, comme si elle avait mûri d'une manière que je n'arrivais pas encore à comprendre complètement. Ce qui était autrefois une amitié innocente devenait maintenant un lien plus profond, et je sentais que notre lien était mis à l'épreuve en pleine adversité. Organisons un centre de dons. Nous devons récolter des vêtements et de la nourriture pour ceux qui ont tout perdu, proposai-je. C'est une excellente idée, Lucas. Nous pouvons demander de l'aide à la communauté, répondit-elle, un sourire commençant à se former sur ses lèvres. Ce sourire était un rayon de soleil au milieu de la tempête qui planait encore sur nous. Alors que nous discutions de la manière dont nous pourrions commencer cette initiative, l'idée de mobiliser la communauté m'enthousiasmait. À chaque mot échangé, je sentais que nous nous rapprochions, comme si la douleur nous unissait d'une manière plus forte. Et ainsi, sans hésiter, nous commençâmes à planifier. Les jours qui suivirent furent intenses. À chaque heure, la ville devenait un exemple de résilience. Mariana et moi marchions parmi les gens, discutant, collectant des dons et organisant le tout avec l'aide de quelques bénévoles. C'était fascinant de voir comment la communauté s'unissait, comment les gens se soutenaient. Et, à chaque rire et chaque larme, je sentais que quelque chose était en train de changer en moi. Ce jour-là, alors que nous organisions une pile de vêtements, Mariana se tourna vers moi et dit « Lucas, tu te souviens de quand nous étions enfants et que nous organisions ces foires au garage? On vendait des jouets et on donnait ce que nous récoltions à l'école. Je m'en souviens très bien. Tu en vendais toujours plus que moi. Ta capacité à persuader les gens était impressionnante, plaisantai-je, la faisant rire. C'était bon de se souvenir des temps simples, avant que tout cela n'arrive. Cela me manque, ces époques. La vie était plus légère, dit-elle, avec une expression nostalgique. Mais maintenant, nous avons la chance de faire à nouveau quelque chose de bien. La chaleur du soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'un orange vibrant. Cette lumière semblait symboliser l'espoir. Mais, même avec l'optimisme que nous partagions, une ombre planait. Le passé de Mariana la hantait encore, surtout quand le nom de Pierre était mentionné. Il faisait partie de notre histoire, mais il n'était pas facile de gérer ce qui s'était passé entre eux. « As-tu déjà parlé à Pierre ?» demandai-je, essayant de paraître détaché, mais l'indies son regard était sombre, et la tristesse était palpable. « Salut, Pierre, dit Mariana avec un sourire, essayant de briser la glace. Nous organisons un centre de dons. Est-ce que tu voudrais aider? Il nous regarda, la frustration et la colère dans ses yeux. Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça va changer? Rétorqua-t-il, sa voix chargée d'amertume. La boutique est finie, la ville est finie, je ne vois pas de sens à continuer. Non, Pierre. Tu ne peux pas penser comme ça, dis-je, essayant de garder mon calme. Nous avons besoin de toi. La communauté a besoin de toi. Tu as toujours été une partie importante d'elle. Une partie importante? Il rit, un rire sec et sans joie. Qu'est-ce que j'ai fait pour cette ville? Je ne suis qu'un échec maintenant. Personne ne se soucie de ma boutique. Mariana s'approcha, posant sa main sur son bras. Nous nous soucions de toi, Pierre. Et tu peux transformer cette douleur en quelque chose de positif. Ensemble, nous pouvons aider les gens. Il hésita, la gratitude et la résistance mêlées dans son regard. Le silence s'étira entre nous, tandis que ses émotions semblaient lutter pour de l'espace. Finalement, il soupira et dit, « Je ne sais pas, Mariana. Je suis si fatigué. Je ne sais pas si je peux encore me battre. Tu n'es pas seul. Nous sommes tous ensemble là-dedans, dis-je, essayant de transmettre de la force par mes mots. Ne laisse pas cela te mettre à terre. Unissons-nous et reconstruisons cette ville. » Un petit éclat brilla dans les yeux de Pierre, mais il fut vite obscurci par le doute. « Je ne sais pas si je peux. » Mariana, avec sa détermination contagieuse, insista, « Tu peux, Pierre. Tu as toujours été fort. Allons-y ensemble,
un pas à la fois. Après un long moment, Pierre acquiesça enfin, bien qu'il parût encore réticent. À cet instant, je ressentis un mélange de soulagement et d'espoir. La connexion entre nous trois pourrait être la clé pour aider notre communauté à se relever. Les jours suivants furent une véritable course d'efforts. Nous nous réunissions à l'école, qui était l'un des principaux points de rencontre. L'énergie de la communauté était palpable, et chaque petit geste de solidarité semblait raviver l'espoir qui s'était évanoui. Mariana et moi continuions à travailler ensemble, et chaque jour, je sentais que nous construisions non seulement la ville, mais aussi notre propre connexion. Un jour, alors que nous organisions les dons, une idée surgit dans l'esprit de Mariana. Et si nous faisions une exposition d'art communautaire ? Proposa-t-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. Nous pourrions montrer ce que chacun fait pour s'entraider, et cela pourrait remonter le moral du village. Je fus surpris par l'idée. C'est incroyable. Nous pourrions inclure tes peintures et mes photos. Ce serait une représentation de ce que nous vivons. Exactement. Et peut-être que cela apportera un peu d'espoir à tous, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Et ainsi, nous commençâmes à planifier l'exposition. Mariana s'engagea à rassembler des artistes locaux et à organiser l'espace. Quant à moi, je me perdis dans la capture d'images du progrès de la reconstruction, essayant de saisir non seulement ce qui était fait, mais aussi les émotions derrière chaque geste. Chaque photo que je prenais était une représentation de la lutte et de la force de la communauté. Enfin, le jour de l'exposition arriva. Le lieu était rempli de monde, et l'atmosphère était chargée d'une énergie vibrante. L'art exposé parlait de douleur, d'amour et d'espoir. Mariana était radieuse, et je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. La manière dont elle se déplaçait parmi les gens, partageant sa vision et écoutant les histoires de chacun, était inspirante. Cependant, une tension régnait en moi. Je savais que l'exposition ferait également ressortir mes sentiments pour elle, et la peur de me dévoiler était terrifiante. Mais en même temps, le besoin de dire la vérité devenait de plus en plus urgent. Alors que la nuit avançait, les gens commencèrent à se rassembler autour des œuvres. Mariana présenta ses peintures, et quand vint mon tour, j'hésitais. Les photos que j'avais prises étaient plus que des images, elles étaient des morceaux de mon âme. Mais je ne pouvais pas reculer. Je pris une profonde inspiration et commençai à parler. Ces images représentent la lutte de notre communauté. Chaque photo raconte une histoire de résistance et d'amour, déclarai-je en regardant la foule. J'espère qu'elles inspireront chacun d'entre nous à continuer à se battre. Des applaudissements résonnèrent autour de moi, mais mon esprit était fixé sur Mariana. Je me trouvais assis à l'ancienne table en bois de ma maison, l'odeur de moisi mélangée au bois vieilli remplissant l'air. La tempête était passée, mais sa présence planait encore sur moi, comme un fantôme qui refusait de disparaître. Le chaos dans le village, les souvenirs d'enfance et l'amour non réciproque pour Mariana étaient tous entrelacés dans mon esprit, comme une toile enchevêtrée que je ne pouvais démêler. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui commençait à me tourmenter, la révélation sur mon père. La douleur de la perte et la lutte pour reconstruire la communauté avaient, d'une certaine manière, été une distraction. Mais maintenant, alors que je regardais par la fenêtre et voyais les marques de la destruction, je réalisais que je ne pouvais plus éviter ce qui était en moi. Mon père avait toujours été une figure forte dans ma vie, quelqu'un que j'admirais et respectais. Mais la conversation que j'avais eue avec lui la veille avait laissé une ombre sur cette admiration. Qu'est-ce qui se cachait derrière son image d'homme fort ? Je me levai, décidé à affronter cette vérité. Les voix du village devinrent un bruit lointain alors que je marchais vers sa maison. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de violet, mais j'étais loin d'apprécier sa beauté. Le poids de ce que j'avais à dire me suivait comme une encre. En frappant à la porte, mon cœur s'accéléra. Le son résonna silencieusement dans mon esprit, un présage de ce qui allait suivre. La porte s'ouvrit et mon père apparut, avec son regard sérieux et un léger sourire qu'il ne pouvait dissimuler. « Lucas, mon fils. Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure-ci » Il avait toujours eu cette capacité à transformer le quotidien en un événement spécial, mais il n'y avait rien de spécial dans ce que j'étais sur le point de dire. « Papa, nous devons parler, dis-je, essayant de garder la voix ferme. Il acquiesça et m'invita à entrer. L'intérieur de la maison était comme je m'en souvenais, simple, mais accueillant. La faible lumière des lampes éclairait les murs couverts de photos de notre famille, une collection de moments heureux, mais à ce moment-là, elles semblaient n'être que des souvenirs lointains.
Nous nous assîmes à la table de la cuisine, et je respirai profondément, essayant de trouver les mots justes. J'ai entendu certaines choses à propos de toi, à propos de la vente du village. À propos de ton implication là-dedans. La tension dans la pièce était palpable. Mon père détourna le regard, comme s'il se préparait à une tempête. Lucas, je ne savais pas que tu avais entendu ça. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air, commença-t-il, mais je l'interrompis. Ce ne sont pas simples? Tu es en train de vendre notre maison, la maison de tous. Tu penses vraiment que c'est juste? Ma voix était chargée de frustration et de confusion. Tu nous as toujours appris l'importance de la communauté, de la famille, et maintenant tu es prêt à abandonner tout ça pour de l'argent? Il ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de rassembler ses pensées. Ce que tu ne comprends pas, mon fils, c'est que le village n'est plus ce qu'il était. Les gens s'en vont, et l'économie s'effondre. Ce que je fais, c'est garantir un avenir pour nous, pour notre famille. Un avenir? Tu penses que vendre tout ça va garantir cela? Et qu'en est-il de notre histoire? Des souvenirs que nous avons ici? Je commençais à perdre patience. Tu ne fais pas que vendre des propriétés, tu détruis des vies. Les rêves de tant de personnes sont en jeu. Il se leva, la frustration inscrite sur son visage. Tu ne comprends pas, Lucas. La vie est faite de choix difficiles. Parfois, nous devons renoncer au passé pour construire un avenir. Je fais cela pour toi, pour nous. Pour nous? Ou pour toi dièse, je sais que tu me caches quelque chose. Qu'il y a plus dans cette histoire. Je n'étais pas seulement en colère, j'étais passionné par chaque mot. Qu'est-ce que tu me caches d'autre, père? Il y a des choses que tu ne m'as jamais dites. Des choses qui changent tout. Il passa la main dans ses cheveux, clairement en lutte avec ses émotions. Lucas, il y a des secrets qui ne sont pas faciles à partager. Des choses que j'ai faites dans le passé, des choses qui n'ont plus d'importance aujourd'hui. Sa voix tremblait, et je réalisais qu'il y avait quelque chose de plus profond là-dessous. Si tu ne me dis rien, je ne comprendrai jamais. J'ai besoin de connaître la vérité. Qui es-tu vraiment? Les mots sortirent de moi comme un cri de désespoir. Une partie de moi voulait croire que mon père était l'homme que j'avais toujours pensé qu'il fût, mais une autre partie commençait à réaliser que peut-être cette image était sur le point de s'effondrer. Il hésita, comme s'il pesait ses mots. Je ne suis pas le héros que tu crois, Lucas. J'ai commis des erreurs. Des erreurs qui ont affecté non seulement ma vie, mais aussi celle de beaucoup de gens autour de nous. Quelles erreurs, père? Demandai-je, anxieux. Qu'est-ce que tu as fait qui puisse être si grave? Il prit une grande inspiration, et pendant un instant, il semblait sur le point de révéler un secret qui pourrait tout changer. J'ai été impliqué dans des affaires qui n'étaient pas exactement légales. Au début, je pensais que je faisais ce qu'il fallait, mais quand j'ai réalisé les conséquences, il était déjà trop tard. Sa voix était chargée de remords, et je pouvais voir que la douleur qu'il portait était réelle. Tu es en train de me dire que tout cela est dû à des décisions mauvaises que tu as prises dans le passé? J'étais atterré. Et maintenant, tu veux vendre la villa pour réparer ça? Pour cacher tes échecs? Il me regarda avec une expression de désespoir. Je n'ai jamais voulu que tu le saches, Lucas. Je voulais que tu aies une vie meilleure que la mienne. Je pensais que si je pouvais vendre et payer les dettes, peut-être que je pourrais me racheter d'une certaine manière. Te racheter? Tu ne peux pas simplement effacer le passé, père. Tu dois faire face à tes choix. J'étais dans un tourbillon émotionnel, les mots jaillissant de moi comme un torrent. Et que suggères-tu? Que j'affronte la colère des gens que j'ai trahis? Que je dise à tout le monde ce que j'ai fait? Tu penses que cela changerait quelque chose? La colère dans sa voix était palpable, mais je n'étais pas prêt à reculer. Peut-être que tu devrais le faire. Pour que nous puissions avancer. Pour que nous puissions reconstruire ce qui a été détruit. Je ne savais pas s'il écoutait, mais la nécessité de le confronter était urgente. Tu dois faire face à la vérité, père. Il secoua la tête, la frustration débordant. Tu ne comprends pas. J'ai peur de ce qui pourrait arriver si je fais ça. Ce que les gens vont penser de moi? Ce que tu vas penser de moi. Je ne peux pas penser moins de toi que ce que je pense déjà maintenant, dis-je, les mots sortant plus durement que je ne l'avais prévu. J'ai besoin de savoir qui tu es vraiment. Pour que je puisse décider qui je veux être.
Tu ne peux pas continuer à me cacher ça. Le silence qui suivit était lourd, et je me demandais s'il parviendrait à s'ouvrir ou si tout cela deviendrait une barrière entre nous. Cet homme que j'avais admiré si longtemps était sur le point de se désintégrer devant mes yeux, et la douleur que je ressentais était presque insupportable. Je voulais juste que tu aies une enfance heureuse, Lucas. Et je voulais que tu ne saches jamais mes échecs, dit-il, la voix étranglée. Mais maintenant, tout ce que j'ai fait semble avoir été en vain. Ce n'était pas en vain. Montre-moi juste la vérité. Montre-moi qui tu es vraiment, demandai-je, essayant de garder mon calme au milieu du tourbillon qui nous entourait. Il me regarda, et pendant un instant, je vis la lutte interne dans ses yeux. Peut-être qu'il est temps que j'affronte ça. Pour que nous puissions enfin avancer. Ces mots résonnèrent dans la pièce, et je savais qu'il y avait quelque chose de plus profond qui était sur le point d'être révélé. Je suis là, père. Tu n'es pas seul, dis-je, sentant que la connexion entre nous pourrait être renforcée, même au milieu de la douleur. Alors, parlons. Affrontons cela ensemble. Il se laissa enfin emporter par ses émotions, et à ce moment-là, je réalisai que peut-être la vérité était la seule chose qui pourrait nous unir à nouveau, même au milieu de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur nos vies. Les jours qui suivirent ma découverte sur le passé de mon père furent un tourbillon d'émotions. J'avais besoin de temps pour moi, un temps loin de tout et de tous. Lorsque je décidai de m'éloigner, mon cœur pesait dans ma conscience, comme une encre invisible me maintenant au fond du lac que nous aimions visiter, Mariana et moi. Ce matin-là, le ciel était gris, reflétant mon état d'esprit. Les nuages lourds semblaient s'unir dans une étreinte sombre, comme s'ils avaient pressenti mon désespoir. Je marchais à travers le village en direction de la forêt, où les grands arbres m'offraient un peu d'intimité. Le chemin était jonché de feuilles sèches, et le son qu'elles produisaient sous mes pieds semblait résonner avec la douleur que je ressentais à l'intérieur. À chaque pas, je me rappelais du regard de Mariana, de l'inquiétude sur son visage en réalisant que je m'éloignais. Mais j'avais besoin de cela. J'avais besoin de comprendre qui j'étais, loin de l'ombre de mon père. Mes pensées étaient un tourbillon. La conversation que j'avais eue avec mon père résonnait encore dans mon esprit. Tu ne comprends pas, Lucas. Le monde est un business. La villa doit évoluer, avait-il dit, comme si les souvenirs que je portais n'avaient aucune valeur. Je ne pouvais pas croire que l'homme que j'admirais, que je considérais comme mon héros, était derrière les plans de vente de la villa. La colère grandissait en moi, mais en même temps, une profonde tristesse m'envahissait. Comment pouvait-il faire ça? Qu'était-il devenu? Je m'assis sur un gros rocher au bord du lac, observant l'eau reflétant le ciel nuageux. J'avais toujours aimé cet endroit, c'était un refuge, un espace où je pouvais être moi-même. Mais aujourd'hui, la beauté du lac ne me réconfortait pas. Ce qui était autrefois un symbole de paix semblait maintenant un miroir déformé de la confusion que je ressentais à l'intérieur. Lucas? La voix de Mariana me tira de mes pensées. Je levai les yeux et la vis s'approchait, ses traits délicats illuminés par une lumière douce filtrant à travers les arbres. Elle semblait hésitante, comme si elle ne savait pas quoi dire. « Salut, Mariana. » Ma voix sortit plus basse que je ne l'avais prévu. Je ne savais pas comment expliquer ce qui se passait en moi. Je te cherchais. J'étais inquiète. Elle s'assit à mes côtés, et un silence confortable s'installa entre nous. Mais ce n'était pas un silence de paix, il était chargé de questions non formulées. Que s'est-il passé? Tu n'as pas été présent. Je pris une grande respiration, essayant de trouver les mots. J'avais besoin de temps. Je pensais à tout ce que j'ai découvert. Je regardais le lac, évitant son regard. À propos de mon père. Tu n'as pas à traverser ça seul, tu sais? Je suis là pour toi. Sa voix était douce, mais il y avait une force sous-jacente. Je savais qu'elle se souciait de moi, mais je ne voulais pas qu'elle porte mon fardeau. Mariana, je ne sais pas si je peux te parler de ça. C'est compliqué. Elle soupira, et le son semblait une lamentation. Tu penses que je ne suis pas prête à entendre? J'ai déjà traversé beaucoup de choses. Tu peux compter sur moi. Je ne veux pas te blesser. Je ne veux pas que cela interfère entre nous. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur qu'en ouvrant le silence s'était à nouveau installé, mais maintenant il était différent. C'était un silence plein de possibilités. Je regardai Mariana et vis quelque chose dans ses yeux qui m'encouragea. Peut-être que je m'éloignais d'elle par peur, mais cela ne signifiait pas que je ne souhaitais pas être proche d'elle. Je le voulais.
Mariana, je ne sais pas comment gérer tout ça. Avec tout ce que j'ai découvert sur mon père, la vente du village, et maintenant, avec toi et Pierre. C'est tellement confus. Alors, désencombrons cela. Affrontons cela ensemble. Tu n'as pas besoin de porter ce poids tout seul. Elle avait raison. Ce que je redoutais le plus, c'était la solitude, et même avec toutes mes incertitudes, avoir Mariana à mes côtés était réconfortant. Tu veux vraiment ça? Oui, je le veux. Et toi, tu le veux aussi, n'est-ce pas? Je regardais à nouveau le lac, pensant à tous les souvenirs que j'y avais. C'était un endroit qui m'avait toujours apporté la paix, mais maintenant je voulais qu'il soit un symbole d'un nouveau départ. Je le veux. Elle sourit, et la chaleur de ce sourire a fait fondre un peu de la froideur qui s'était installée dans mon cœur. Alors, luttons pour le village ensemble. Voyons ce que nous pouvons faire. Et Pierre? Le souvenir de lui apporta une nouvelle préoccupation. Il est très blessé par tout cela. Je ne sais pas s'il va vouloir collaborer. Pierre est en train de combattre ses propres batailles, mais il a besoin de quelqu'un pour l'aider à se relever. Il peut se sentir perdu, mais cela ne signifie pas que nous devons l'abandonner. D'accord. Alors essayons. C'est ça. Nous devons nous unir pour aider le village et nous-mêmes. Je me levai, sentant une nouvelle détermination. Mariana avait raison. Je ne devrais pas me laisser abattre par les difficultés. Je devais me battre à nouveau, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui aimaient ce village. Rencontrons-nous avec Pierre et voyons ce que nous pouvons faire. Il a besoin de soutien, et tu peux faire la différence. D'accord. J'espère qu'il sera disposé à écouter. Essayons. La vie est faite d'essais. Avec ma main entrelacée à la sienne, nous reprîmes le chemin vers le village. Le chemin était parsemé de défis, mais maintenant, au moins, je n'étais pas seul. Mariana était à mes côtés, et ensemble, nous affronterions tout ce qui viendrait. Après des jours d'éloignement, je me sentais enfin prêt à retourner au village. La solitude avait été écrasante, mais c'était la clarté que je cherchais. Les souvenirs de Mariana, la douceur de son sourire et l'éclat dans ses yeux m'avaient hanté à chaque instant où j'étais éloigné. Je savais que je devais confronter non seulement les sentiments qui surgissaient entre nous, mais aussi les vérités que j'avais découvertes sur moi-même et mon enfance. En m'approchant du village, la scène était familière et en même temps étrange. La reconstruction était en cours, mais l'air portait encore un mélange de tristesse et d'espoir. Les gens travaillaient ensemble, unis par un désir commun de renaître des cendres de la tempête. Je pris mon appareil photo, mais, au lieu de capturer des images à la recherche de beauté, je voulais enregistrer la lutte et la résilience qui jaillissaient du cœur de la communauté. Lorsque j'arrivai au lac, un endroit qui avait toujours été un refuge pour moi et Mariana, mon cœur s'emballa. Le soleil se reflétait sur les eaux tranquilles, et je me rappelais toutes les après-midi que nous avions passées ici, à rêver de l'avenir. Lucas. La voix de Mariana résonna comme de la musique à mes oreilles. Elle était assise au bord du lac, les jambes balançant au-dessus de l'eau. Quand elle me vit, son sourire illumina l'environnement. « Salut, Mariana, dis-je, essayant de cacher la vulnérabilité dans ma voix. Désolé pour mon absence. J'avais besoin de temps. » Elle hocha la tête, mais l'éclat dans ses yeux semblait un peu terni. « Je comprends. Nous traversons tous des moments difficiles. La tempête a fait surgir tant de choses. » Elle regarda le lac, comme si les eaux pouvaient offrir des réponses. « Tu me manques, Lucas. La communauté a besoin de toi. Tu me manques aussi, confessai-je, faisant un pas vers elle. Mais je ne sais pas comment gérer tout ça. Avec ce que j'ai découvert sur mon père, avec mes sentiments pour toi. » Mariana se tourna vers moi, et je vis l'inquiétude dans son regard. « Que s'est-il passé, Lucas? Tu es différent. J'ai découvert que mon enfance n'était pas aussi parfaite que je le pensais. Mon père, il n'est pas qui je croyais qu'il était. Et cela me fait remettre en question tout, y compris nous, dis-je, sentant le poids des mots. Je ne veux pas te blesser, mais je ne peux pas non plus ignorer ce que je ressens. Il y avait tant d'amour dans notre enfance, Lucas. Mais les choses ont changé. J'ai changé, dit-elle, la tristesse faisant vibrer sa voix comme un écho. Je ne veux pas que tu ressentes le besoin de t'éloigner de moi à cause de cela. Je ne veux pas m'éloigner de toi, Mariana. C'est exactement le contraire, répondis-je, ma voix tremblante. Je ne peux pas vivre sans toi. Mais la peur de te perdre à nouveau me fait hésiter.
Tu ne me perdras pas, Lucas. Si nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, nous pouvons affronter n'importe quoi, dit-elle, se penchant en avant, comme si elle voulait que je comprenne la profondeur de ses paroles. Je sais que tu as tes peurs, mais j'ai aussi les miennes. Et la vérité est que je me soucie toujours de toi. L'air entre nous était électrisé. Le passé et le présent s'entremêlaient, et je sentais que j'étais au bord de quelque chose de monumental. Mariana, je veux être honnête. Je me suis demandé, que ressens-tu pour moi maintenant? Ce serait différent de ce que nous ressentions quand nous étions enfants? Elle hésita, l'expression de son visage changeant. Lucas, tu sais que j'ai toujours eu un attachement spécial pour toi. Mais j'ai aussi beaucoup souffert. L'amour non réciproque que j'ai ressenti, cela me hante encore. Je ne veux pas être blessé à nouveau. Moi non plus. Mais cela ne signifie pas que nous devrions nous éloigner. Nous devons nous battre pour ce que nous voulons vraiment, dis-je, sentant le courage grandir en moi. Je ne peux pas laisser la peur me contrôler. Je veux me battre pour nous, Mariana. Le silence qui suivit était lourd et plein de signification. Je regardai dans ses yeux et vis un mélange d'espoir et d'hésitation. « Es-tu vraiment prêt à cela » demanda-t-elle, la vulnérabilité dans sa voix résonnant presque comme une supplication. « Oui, je le suis. Je veux te soutenir, je veux être à tes côtés. Je ne peux plus ignorer ce que je ressens, dis-je, ferme dans ma décision. » Le moment était intense, et la connexion entre nous semblait palpable. Le monde autour de nous avait disparu, et tout ce qui importait était cette petite bulle de sincérité que nous avions créée. « Alors, allons-nous nous donner une chance » demanda-t-elle, ses yeux brillants d'une détermination renouvelée. « Oui, affirmai-je, un sourire se répandant sur mon visage. Donnons-nous une chance. » La tension entre nous était presque insupportable, mais c'était une tension qui promettait quelque chose de beau. J'étais sur le point de l'attirer plus près, quand un cri lointain nous interrompit. Pierre apparut, courant vers nous, avec une expression d'urgence. « Lucas. Mariana. Nous avons besoin de vous. » L'adrénaline parcourut mes veines, et je me tournai vers Pierre, un mélange de frustration et d'inquiétude emplissant ma poitrine. « Que s'est-il passé? » « C'est une urgence, dit-il, haletant. La situation de notre communauté pourrait empirer. Nous devons agir maintenant. Je regardai Mariana, un mélange de bonheur et d'appréhension dans ses yeux. Le moment que nous avions créé avait été brusquement interrompu, mais quelque chose en moi savait que la lutte qui approchait n'était que le début. Une nouvelle aventure nous attendait, et, ensemble, Mariana et moi pouvions l'affronter. La connexion que nous avions s'était renforcée, et, peu importe les difficultés qui étaient encore à venir, je savais que je ne m'éloignerais plus d'elle. L'avenir était incertain, mais maintenant, plus que jamais, j'étais prêt à me battre pour lui. La nouvelle trague, Lucas, as-tu entendu ce que Clara a dit lors de la réunion? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Le vent soufflait fort, comme si la nature criait contre l'injustice qui s'annonçait. Oui, je l'ai entendu. Mais je ne peux pas croire que cela soit en train d'arriver. Qui, en son bon sens, vendrait notre foyer? Répondis-je, essayant de contrôler la colère qui bouillonnait en moi. Mariana baissa les yeux, la frustration s'installant sur son visage. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Notre histoire, nos liens, tout cela est en jeu. La détermination dans sa voix était contagieuse. La chaleur du moment nous entourait, et je savais que ces minutes seraient cruciales pour ce qui allait suivre. Un plan commençait à se former dans mon esprit, mais comment rassembler à nouveau la communauté après tout ce que nous avions traversé? Organisons une manifestation, dis-je, l'idée prenant de l'ampleur. Nous devons montrer que nous sommes unis et que nous ne laisserons pas la corporation prendre notre village. Il est temps de lutter pour ce en quoi nous croyons. Mariana hocha la tête, et la détermination dans son regard me donna du courage. Oui. Mais nous avons besoin de soutien. Nous ne pouvons pas faire cela seuls. Avec l'aide de Pierre, qui était devenu une figure centrale de la communauté, nous parvînmes à rassembler des gens sur la place centrale. Je le rencontrai au café qui servait désormais de point de rencontre pour les bénévoles. Pierre, nous avons besoin de ton aide. La communauté a besoin de leadership, dis-je, l'urgence palpant dans mes mots. Il me regarda, la frustration encore marquée sur son visage. Lucas, j'ai déjà perdu ma boutique et j'ai l'impression de perdre ma dignité. Que puis-je faire? Tu peux montrer à tous que nous avons encore une voix. Que nous sommes plus forts ensemble.
Exigeai-je, sentant l'adrénaline monter. Si tu te joins à nous, d'autres viendront aussi. Pierre prit une profonde respiration et finit par acquiescer. Très bien. Luttons pour notre village. Les jours suivants furent frénétiques. Nous préparâmes des affiches, organisâmes des discours et même répétâmes quelques chants qui pourraient être entonnés pendant la manifestation. Mariana se distingua comme une véritable leader, motivant tout le monde avec sa passion et son espoir. La connexion entre nous se renforçait, et chaque jour qui passait semblait plus prometteur. La veille de la manifestation, alors que nous révisions les derniers détails, Mariana m'attira dans un coin plus réservé. « Lucas, es-tu vraiment prêt pour cela ?» demanda-t-elle, la préoccupation visible dans ses yeux. « Je le suis. Je ne peux pas rester là sans rien faire pendant qu'ils détruisent ce que nous aimons. » Je la regardai dans les yeux, essayant de transmettre la sécurité que je ne ressentais pas entièrement. « Et toi ? Es-tu prête ?» Elle sourit, mais une tristesse se lisait dans son regard. « Je suis prête, mais, et si nous perdons ? Et si tout cela ne fonctionne pas ? Ne pensons pas à cela. Luttons et, si nécessaire, nous nous battrons jusqu'au bout. » Affirmer cela était une manière de me convaincre. Je savais que ce qui était en jeu était bien plus grand que le simple village, il s'agissait de nous, de ce que nous étions devenus dans le processus. Le matin de la manifestation, le soleil brillait intensément, et le ciel semblait nous sourire. La place était pleine, et l'énergie était palpable. Je pouvais sentir le cœur de chaque personne battre avec la même détermination qui me poussait. Je regardais Mariana, qui se tenait à mes côtés, et je la vis tenant une petite affiche qu'elle avait faite. « Saint-Laurent est notre foyer. » Lut-elle à haute voix, et le public répondit par des applaudissements et des cris de soutien. L'adrénaline me consumait, et quand je pris le micro, la foule se tut. « Nous sommes ici aujourd'hui pour lutter pour ce qui est à nous. » Commençai-je, la voix ferme. Pour lutter pour nos racines, nos souvenirs et notre avenir. Nous ne laisserons pas une corporation venir détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Entendant le cri de la foule, l'énergie monta. Les gens commencèrent à crier, à lever les poings en signe de protestation. Mariana était à mes côtés, et son regard d'approbation m'encourageait encore plus. Aujourd'hui, nous montrons que nous sommes une communauté forte. Que nos voix ne seront pas réduites au silence. Continuai-je, et la foule répondit par des cris de soutien. La manifestation avança dans les rues, et je capturais chaque moment avec ma caméra, sachant que ces images raconteraient notre histoire. Lorsque nous passâmes devant le coin de l'ancienne boutique de Pierre, il se joignit à nous, son expression était désormais celle de la détermination. « Je suis là !» cria-t-il, et les gens applaudissaient son courage. « Luttons pour ce qui est juste. » L'énergie était contagieuse. À chaque pas, à chaque cri, nous sentions la force de la communauté s'unir. C'était comme si la tempête qui avait ravagé le village se transformait désormais en un ouragan d'espoir. Mais alors, au paroxysme de la manifestation, une nouvelle dévastatrice parvint. Un des organisateurs, haletant et pâle, annonça que la corporation envoyait des représentants pour négocier la vente. Mon cœur s'emballa. C'était la dernière chose dont nous avions besoin. Que ferons-nous maintenant ? Demandai-je à Mariana, tandis que la foule murmurait, la tension palpable. Nous devons les confronter. Nous devons montrer que nous sommes prêts à nous battre, que nous ne reculerons pas. Répondit-elle, le courage dans sa voix inébranlable. Et ainsi, nous décidâmes de marcher jusqu'au bureau de la corporation. La tension augmentait à chaque pas, mais nous étions déterminés à ne pas laisser nos liens se briser. Lorsque nous arrivâmes, la porte était ouverte, et les représentants nous attendaient, des sourires arrogants sur leurs visages. C'était comme s'ils s'attendaient à nous. « Que voulez-vous » demanda l'un des exécutifs, nous regardant avec mépris. Mariana s'avança, sa voix ferme et décidée. « Nous voulons que vous renonciez à la vente. Ce village est le nôtre, et nous ne laisserons pas que vous le détruisiez. » L'exécutif rit, un sourire arrogant se dessinant sur ses lèvres. « Vous ne pouvez rien faire. Le contrat est déjà signé. » Je ne pus me retenir. « Vous ne comprenez pas. Nous sommes la communauté. Vous ne pouvez pas acheter ce qui est enraciné dans nos cœurs. » La tension était palpable, mais ce qui suivit me laissa paralysé. Un homme qui se tenait à mes côtés, l'un des plus âgés de la communauté, me désigna du doigt et dit « Tu es le fils de l'homme qui est derrière tout cela, n'est-ce pas ?» Les mots résonnèrent comme un tonnerre, et la salle tomba dans le silence.
Un tourbillon d'émotions m'envahit. Mon père? Le vilain de cette histoire. Celui que j'ai toujours admiré, devenait maintenant mon plus grand ennemi. Le regard de l'exécutif s'illumina lorsqu'il comprit la connexion. Alors, tu es le fils de lui. Quelle coïncidence. Il se tourna vers les autres, un sourire triomphant sur les lèvres. Cela rendra tout beaucoup plus facile. Mariana me regarda, et je pouvais voir la confusion et la peur dans son visage. En un instant, toutes mes certitudes s'effondrèrent. Non, criai-je, la voix chancelante. Ça ne peut pas être vrai. L'exécutif sourit, satisfait du chaos qu'il avait créé. Votre père a décidé que le village n'était plus un bon investissement. Il le vend à nous pour que nous puissions construire un nouveau centre commercial. Ces mots coupèrent comme un couteau. Je ne savais pas quoi dire. Comment mon père pouvait-il être responsable de cela? Comment tout ce que j'aimais pouvait-il être détruit par quelqu'un que je croyais être mon pilier? Mariana prit ma main, et la connexion entre nous se renforça encore une fois. Lucas, nous devons nous unir. Peu importe ce que ton père fait. Le village est plus important. Et ainsi, au milieu du chaos, je compris que je ne pouvais pas laisser l'héritage de mon père définir qui j'étais. La lutte pour notre communauté était plus significative que tout lien du sang. Ensemble, nous allions affronter cette tempête, et je ne pouvais pas le faire seul.